Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est le docteur Frédéric Salman. Alors il est arrivé, on était en pleine orgie calorique, comme il dit, puisque Cécile de Ménibus nous a apporté des crêpes pour la Chandeleur et je l'en remercie. Le docteur Salman est avec nous pour un nouveau best-seller. Docteur, La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie. Ça vient de paraître aux éditions Robert Laffont. À chaque fois que vous publiez un livre, c'est un carton et celui-là ne va pas échapper à la règle. Moi, je suis très content. Alors, j'ai essayé de savoir pourquoi ces bouquins marchaient. C'est ça ce que j'allais vous poser comme question. La dernière fois que j'ai fait une dédicace, j'ai posé la question aux personnes qui avaient de la gentillesse de venir. Pourquoi vous achetez mes livres ? Ils m'ont dit, c'est parce qu'à chaque fois qu'on achète un de vos livres, on change au moins une chose dans notre vie. Et je me suis dit, moi, je sers à quelque chose. Voilà, plus de 3 millions de lecteurs dans le monde, spécialistes de l'optimisation de notre capital santé. Et c'est ce que je vous disais quand vous êtes entré, mais comment faites-vous pour trouver toutes ces informations ? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail technique. Et pour ceux qui pensent que vous avez une équipe derrière vous, vous me disiez, je les vis, mes livres. Et c'est vraiment votre boulot, votre plaisir de trouver toutes ces informations. En fait, quand je suis en consultation... Quand j'écris, c'est comme si j'étais face à un patient en consultation. Et j'ai commencé à écrire des livres pour dire ce que j'avais pas le temps de dire en consultation. Et je peux le dire parfois ce que je n'osais pas dire non plus parce que c'est très intime. Oui, parce qu'il y a une part forcément d'intime, d'expérience personnelle. Celui-ci est axé sur le spirituel. Ça commence, le prologue, les croyants vivent en moyenne 7 ans de plus en bonne santé que les autres. Vous expliquez qu'évidemment on peut être athée et ne pas pour autant avoir une vie moins longue, mais c'est un livre qui est beaucoup plus axé sur l'intérieur, sur la pensée intérieure, sur la méditation, sur un certain nombre sur le pouvoir qu'on a en soi avec le mental. C'est le livre le plus passionnant que j'ai écrit. En fait, je tombe sur une étude il y a 3 ans qui montre que les croyants vivent 7 ans de plus en bonne santé que les autres. Je me dis, mais comment ça se fait ? Parce que si vous allez dans ces endroits religieux, les gens ressemblent aux autres. Je veux dire, certains ont des excès de poids, il y en a qui fument. C'est pas là que ça se joue. Et j'ai découvert qu'en fait, il y a une puissance du mental qui est liée à l'immunité. En fait, tout se joue sur notre immunité. Tous les jours, on fabrique des cellules cancéreuses. Tous les jours, on est exposé à des virus. La différence va jouer sur notre système immunitaire. Et ce qui se passe, c'est que plus on avance en âge, plus il chute. Eh bien, tenez-vous bien, il y a des milliers d'années, par des rituels de toutes les religions du monde, ils avaient découvert comment optimiser cette immunité. Et là, je me suis dit, attends... C'est incroyable. À la lueur de la science actuelle, j'ai passé ça au crible et j'ai fait des découvertes. Il y en a une, par exemple, qui est le jeûne. Vous savez, le jeûne séquentiel, pendant 16 heures, on arrête de manger. Eh bien, c'est une vraie cure de jouvence. À chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le risque d'érandocopie augmente avec l'âge, donnant lieu, par exemple, à des cancers. Quand on jeûne, eh bien, on renforce l'ADN. Il y a beaucoup moins d'érandocopie, le teint est plus clair, plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergie, moins de rhumatisme. En fait, on lutte contre notre obsolescence programmée. On laisse au corps le temps de régénérer. Digérer, c'est pas rien. C'est faire travailler une dizaine d'organes, le pancréas, les intestins, le foie, les reins, une usine. Eh bien, tout se passe comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre. Il y a eu des découvertes étonnantes sur le jeûne, dont un prix Nobel japonais. Ça booste l'immunité. Ça fait chuter l'inflammation et la porte d'entrée de toutes les maladies. Ça fait sécréter une molécule qu'on appelle BDNF qui fait qu'on pense plus rapide, plus vite, on est une meilleure humeur. Mais surtout, ça fait sécréter l'hormone de croissance anti-vieillissement. Résultat, quand on pratique ce jeûne, eh bien, on a une énergie naturelle. C'est comme si on se purifie de l'intérieur. Mais où j'ai découvert quelque chose de fantastique, c'est que si pendant ce jeûne, on prend certaines boissons, faut aucune calorie, même pas un peu de citron, mais des mélanges de plantes, on prend ce qu'on appelle des calories mimétiques. Qu'est-ce que c'est que les calories mimétiques ? C'est comme s'il y avait des calories alors qu'il n'y en a pas. On fait croire à l'organisme qu'il mange alors qu'il ne mange pas. Et j'ai donné dans le livre ces recettes de plantes. Écoutez, vous prenez ça, c'est étonnant. Franchement, surprenant. Et en même temps, alors les découvertes vont plus loin.
Vous savez, on parle souvent d'avoir un ventre plat. Eh ben, ils ont découvert, et je donne là aussi les recettes des épices carminatives, qui fait qu'elles luttent complètement contre la stagnation, la putréfaction intestinale. C'est comme si on se purifie de l'intérieur. Jusqu'au coupe-faim, puisque parfois ils avaient de l'abondance alimentaire par rapport à des zones géographiques, eh bien ils réussissaient à maîtriser leur poids avec des recettes étonnantes. Tenez, je donne la recette dans le livre d'un gâteau de riz gluant qui se faisait en Chine il y a quelques milliers d'années. C'est comme un pavé dans l'estomac. Eh bien, quand on regarde la muraille de Chine, elle est composée de riz gluant et de chaux, ça fait une sorte de mortier. Eh bien, quand on fait cette recette, il y a du riz gluant, le calcium des produits laitiers, c'est ce qu'il y a dans la chaux. Eh bien, je peux dire qu'il faut se lever de bonne heure pour avoir faim après dans la journée. Donc, c'est une sorte de coupe-faim naturelle. Naturelle. En médecine ayurvédique, en Inde, vous gonflez les joues avec certaines huiles, ça sature les récepteurs au gras, on ne peut plus en prendre du tout. Donc, quelque part, il y a quelques milliers d'années, on nous envoie des signaux, je les ai décryptés, et je peux vous dire que c'est absolument à couper le souffle. Oui, et vous faites le parallèle donc avec la religion, avec certains enseignements sur la prière, sans forcément qu'il y ait cet aspect religieux qui entre en ligne de compte pour ceux qui ne seraient pas croyants. Mais prier, ça veut dire prendre du temps, par exemple, avant d'attaquer son assiette, avant de se jeter, c'est quand on bénissait les repas. Il y a des préceptes religieux qui, aujourd'hui, vous dites, peuvent nous aider à améliorer notre qualité de vie. Oui, c'est-à-dire que ça peut être la religion, mais aussi sans la religion. C'est en fait la spiritualité qui va faire que notre système immunitaire est plus puissant. Il existe une force du mental qui protège des maladies et qui permet aussi de guérir dans beaucoup de cas. Eh bien, quand vous avez une forte spiritualité, un sens à votre vie, eh bien, vous allez vivre beaucoup plus longtemps en meilleure santé. Mais vous comprenez bien, docteur Salman, donc vous êtes nutritionniste, à la cardiologue, vous comprenez bien qu'il y a des gens qui sont malades, qui disent je suis découragé, il y a des gens qui disent mais moi j'y arrive pas, j'ai pas cette force-là en moi. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors ce que je réponds, c'est que j'ai abordé un sujet extrêmement intime dans ce livre, qui est les mots que nous utilisons pour penser. Et j'ai mis des lexiques. Quand vous dites « j'ai passé une journée horrible » ou « demain, ça ira mieux demain », en fait, les mots qu'on utilise peuvent créer des mots MAUX. Quand vous avez ces mots positifs, regardez, si vous passez 1 minute à broyer du noir, il faut 5 heures pour que les hormones corrosives reviennent à la normale. Donc, la façon dont vous allez penser va déjà jouer sur votre état de santé. Changez les mots. Tout simplement. Tout simplement. Déjà, vous faites beaucoup de bien. Donc ça fait, voilà, il y a plein de petits, voilà, j'ai retrouvé, je cherchais la pharmacie du bon Dieu. C'est tout un chapitre sur les herbes. Il y a plein de petits conseils applicables. Ce que vous dites est assez juste sur le fait qu'on retire forcément au moins une chose dans votre livre sur des mauvaises habitudes peut-être qu'on a et prise de conscience au quotidien de choses pour lesquelles on n'est pas forcément très très raccord. Vous, en préambule du livre, vous dites évidemment rien ne remplace un médecin, une consultation médicale. Vous ne vous posez pas en gourou du bien-être et des non-médecins. C'est pas du tout. Vous êtes médecin, vous êtes à l'hôpital, donc évidemment qu'on a besoin de la médecine. On a besoin de la médecine, mais dans certains cas, il faut les deux. Regarde, il y a des choses très simples. Moi, j'ai dans le livre parlé du tantrisme. Oui. Le tantrisme, il y a des milliers d'années, ça se passe en Inde, ils découvrent qu'il y a une façon de faire une fusion du corps et de l'esprit via la sexualité. Vous savez, l'orgasme féminin dure 20 secondes, l'orgasme masculin 6 secondes. C'est pas long. Non. Il faut 10 minutes pour arriver à un premier palier d'excitation. Eh bien, à cette époque, ils découvrent que si l'homme maîtrise parfaitement son éjaculation, et justement, j'explique dans le livre qu'il y a des points sur lesquels on peut appuyer, des écartements de cuisses, il va maîtriser parfaitement. Et d'autre part, des points d'excitation pour la femme comme pour l'homme. Le couple va arriver à une célébration l'un de l'autre,
une forme d'extase. La sexualité n'a plus rien à voir du tout. Eux appellent ça l'orgasme sec. C'est franchement une autre dimension qu'on va donner dans sa vie. Il faut de la pratique et un peu d'entraînement. Oui, mais ça donne, quand on sait que 12 rapports par mois augmentent de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé pour le couple, je veux dire qu'il y a des choses étonnantes qui se produisent et qui vont permettre justement une qualité de vie. C'est vivre longtemps en bonne santé, mais aussi une qualité de vie qui n'a plus rien à voir du tout, qui va donner à la fois plus de relief à cette sexualité. Et c'est la sexualité au sens noble du terme, à l'opposé de la pornographie. Vous posez une question, faut-il faire l'amour en public ? Oui. Et vous dites quand on baille, quand on voit quelqu'un bailler, on a envie de bailler. Donc quand on voit des gens faire l'amour, on a aussi envie. Oui, parce qu'en effet, si vous voyez quelqu'un qui prend un verre d'eau, vous en avez envie. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses autour de l'alimentation. Vous donnez des recettes. Il y a la recette de votre pizza. Vous parlez beaucoup, encore une fois, de la nutrition, de ces calories vides qu'on prend. Et là, il faut vraiment, pour le coup, changer nos habitudes. Ben oui, parce que tout simplement, la nutrition va conditionner aussi notre espérance de vie en bonne santé. Moi, je suis arrivé dans ce studio, vous étiez en train de vous goinfrer avec des crêpes, des croissants, des choses. Vous savez, il faut 7 km en jogging pour faire l'équivalent d'un croissant ou d'une crêpe. Donc, maintenant, je veux tous vous voir courir pour éliminer ce taudis calorique qui est sur la table. Voilà, j'ai vu ça. Il y a des choses très intéressantes. La nuit blanche fait des ravages sur l'organisme. Oui. Même si on ne change pas forcément des choses, ça nous aide à comprendre pourquoi, et en particulier peut-être avec l'âge, quand on fait une nuit blanche, on est complètement ratatiné. Et ce que vous expliquez, c'est qu'il y a des études très, très complètes sur le sujet. Oui, alors on a découvert que... Et qu'il fallait faire la fête autrement. Oui, il fallait faire la fête autrement. La nuit blanche est très dangereuse parce qu'en ce sens qu'on va complètement faire chuter notre immunité. Et quand on sait que c'est notre bodyguard contre les virus, contre ces cellules cancéreuses qu'on fabrique, on se met en période de vulnérabilité. Alors, quand on est jeune et qu'on a une belle immunité, ça va. Mais quand on passe 40 ans, ça devient de plus en plus chaud. Ouais. Donc et c'est vrai que c'est très très documenté, encore une fois, votre livre. Vous parlez, on peut pas tout évoquer, mais c'est à la fois de la nutrition, de la sexualité, le sport aussi que vous évoquez évidemment, et puis ce parallèle qui est fait avec la religion, avec le spirituel, que j'ai trouvé pour le coup très très intéressant. Oui, parce que en fait, il y a quelques milliers d'années, ils découvrent des choses qu'on a oubliées, qu'on ne connaît pas, et qui sont essentielles pour notre santé. Vous parlez de l'activité physique, en Grèce antique, elle était essentielle. On disait, vous savez comment il s'appelait un imbécile? Quelqu'un qui sait ni nager, ni calculer. Oui, donc c'était... Autrement dit, l'activité physique fait partie de la vie. Si vous faites tous les jours 40 minutes d'exercice physique, eh bien, vous baissez de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Donc c'est en fait des rituels par rapport au corps qui protègent pour de bon. La partie, elle va se jouer, on a parlé pendant 2 ans sans cesse du Covid, mais elle se joue sur l'immunité. Quelqu'un qui a une belle immunité, eh ben, il va bien regarder. Il y a eu très peu de cas chez les jeunes et les enfants, parce qu'ils ont une immunité forte. Mais à nous, quotidiennement, il faut la construire. C'est pour ça que pour moi, ce livre est essentiel. C'est un petit peu la façon de traverser les années qui suivent en bonne santé, avec des moyens d'une incroyable simplicité. Très simple. La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie. C'est paru chez Robert Laffont et c'est le docteur Salman qui était avec nous ce matin. Et merci d'avoir été, je le montre pour nos auditeurs qui seraient sur les réseaux, sur Facebook ou sur YouTube, cette couverture où on ne peut pas vous manquer. Merci docteur Salman d'avoir été avec nous. Merci.